Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tourne la vidéo qui va me remettre en ordre au niveau de mes book hauls, puisque nous sommes au jour où je tourne le 23 avril. J'ai bon espoir de mettre cette vidéo en ligne avant le 30. Et si je mets cette vidéo avant le 30, je serai officiellement à jour dans mes book hauls. Cette fois-ci, ça y est, c'est le dernier qui sera posté un petit peu en retard, on va dire, et à partir du mois de mai, eh bien, on reprend le cycle normal, à savoir, je poste une vidéo book haul par mois. Et on va commencer tout de suite parce que contrairement au mois de février, je peux vous dire qu'au mois de mars, ça a été la débandade. Voilà, il y a eu le salon du livre, j'ai reçu quelques services presse. Ça a été vraiment une débandade au niveau des livres que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas prendre trop de retard et que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais d'ailleurs commencer par les achats que j'ai fait au salon du livre parce qu'il n'y en a pas eu énormément. J'ai été assez raisonnable sur le salon. La preuve en est, c'est que mon chéri a dépensé plus que moi. Donc c'est pour vous dire comme finalement, ben voilà, c'est moi qui étais la plus raisonnable des deux et j'ai acheté exactement 3 livres et une BD. Je vais commencer par la BD. Il s'agit de Axolot, le volume 1 de Patrick Beau, publié aux éditions Delcourt. Ça faisait un moment que je lorgnais sur cette BD parce que je trouve la couverture absolument juste sublime. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais même plus si c'est un rapport avec un youtubeur ou pas. Je dois vous dire que j'ai envie de me plonger dans la BD sans trop en savoir sur qui est Patrick Beau, sur Axolot en général. Voilà, j'ai juste envie de découvrir. Les dessins me paraissent plutôt pas mal, donc apparemment ce sont des petites histoires, donc si ce volume 1 me plaît, j'achèterai la suite avec grand plaisir. Et en attendant, je suis vraiment ravie d'enfin avoir cette BD dans ma collection. J'ai également profité d'être au salon pour compléter ma série des princesses du royaume de Fantasy. S'il y avait eu le tome 6, je l'aurais également pris, mais il n'y était pas, donc résultat je me suis concentrée sur les tomes 3 à 5, ce qui est déjà pas mal. Donc j'ai acheté le tome 3 Princesse du désert, voilà. Le tome 4 Princesse des forêts, avec toujours ces couvertures qui, moi, je les trouve absolument magnifiques. Et le tome 5, Princesse de la nuit. Voilà, donc il me reste un tome et j'aurai la collection complète. Donc j'espère pouvoir les lire assez rapidement puisque comme j'ai lu le tome 1 en début d'année, ce serait quand même cool que je lise la saga sur 2017. Je sais qu'il y a une nouvelle série spin-off qui vient de sortir justement, qui a plus un rapport avec le royaume de la mer. Donc ben voilà, déjà il me tarde de finir celle-ci et puis après j'enchaînerai sur la nouvelle. Voilà. Et puis concernant le salon, ben, j'avais aussi envie de vous montrer ceci. Bon, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais c'est ma place pour le spectacle de Verino. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Verino, voilà sa petite tête. Et Verino en fait a une chaîne qui s'appelle Verino sur YouTube, c'est un humoriste et on a profité d'être sur Paris pour aller le voir au Grand Point Virgule. D'ailleurs, si vous regardez sa vidéo du 25 mars, puisqu'il poste une vidéo tous les samedis, eh bien vous verrez ma petite tronchasse puisqu'il filme toujours une séquence vidéo qu'il poste sur internet qui s'appelle Dis donc Internet. Comme il filme le vendredi, on était dans la salle, donc forcément ma petite tronchasse et celle de mon chéri sont sur la vidéo. Mais j'avais envie de vous montrer ça parce que j'ai gardé les places. Je pense que, bon, je vous dis pas que je vais les faire encadrer, etc. Mais ça a été une excellente soirée. J'adore cet humoriste. On a passé vraiment un super moment avec mon chéri. C'est un bon souvenir. Donc comme ça fait partie du salon, en gros, eh bien j'ai gardé la place. D'ailleurs, je vous ai tourné une petite vidéo sur le spectacle en lui-même pour vous parler plus de Verino, puisque c'est un vidéaste que j'aime beaucoup et un humoriste. Et je ne sais pas si je la posterai avant ou après cette vidéo, mais en attendant, si vous avez envie de découvrir l'univers de Verino, je vous conseille déjà sa chaîne. Et ensuite, eh bien, je vous conseille ma petite vidéo pour voir si son spectacle pourrait vous plaire. On va passer maintenant au service presse que j'ai reçu durant le mois de mars, parce que j'en ai eu quelques-uns. Je sais, hein, vous savez que je n'accepte plus de service presse comme avant, mais quand ce sont des titres en français, d'auteurs français, voilà, je fais des exceptions quand il y a des livres vraiment qui m'intéressent, et là
j'ai reçu une petite sélection qui m'intéresse énormément. Le premier, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit du dernier roman de Samantha Bailly, une auteure que j'adore, qui s'appelle À durée déterminée et qui est publié aux éditions J.C. Lattès. Donc c'est la suite des Stagiaires, qui avait été publié à l'époque chez Milady. C'est une suite sans vraiment être une suite, enfin on suit les mêmes personnages, mais les histoires peuvent se lire indépendamment l'une des autres. Enfin moi je n'aime pas procéder de cette façon quand je sais que ce sont les mêmes personnages, j'aime bien lire les choses dans l'ordre, mais Les Stagiaires, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo sur Les Stagiaires que je vous mettrai en barre d'infos. Et là, il me tarde vraiment de retrouver les personnages des stagiaires et de vivre de nouvelles aventures avec eux. Donc je remercie énormément Samantha Bailly parce que à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, elle m'envoie toujours un petit mail pour savoir si je suis intéressée de le recevoir. Et à chaque fois, j'ai le plaisir de trouver une petite dédicace. Voilà, dans chaque roman. Donc merci beaucoup à elle et il me tarde vraiment de lire. Ensuite, j'ai reçu un SP non sollicité. En fait, j'en ai eu deux, mais l'autre, je vous le montre pas. Parce que les bouquins non sollicités, maintenant, je ne les montre plus, tout simplement, dans mes book hauls. C'est un SP non sollicité qui est arrivé d'une manière un petit peu spéciale, tout comme l'autre d'ailleurs. Comme vous le savez, dans ma barre d'infos, vous avez une adresse de contact que j'ai mise en place pour vous, les abonnés, si vous aviez envie de m'écrire une petite lettre, voilà, pour qu'on ait des échanges écrits. Jusqu'à présent, malheureusement, j'ai pas pu toujours répondre au courrier qu'on m'avait envoyé. J'ai essayé à chaque fois à Noël d'envoyer une petite carte aux personnes qui m'avaient écrit durant l'année parce que voilà, je trouvais que c'était le minimum à faire en remerciement du courrier qui m'avait été envoyé. Mais voilà, maintenant j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir vraiment me concentrer à répondre au courrier que vous allez m'envoyer. Je n'avais absolument pas mis cette boîte postale en place pour recevoir des services presse ou autres. C'était vraiment dans le cadre d'un échange entre vous et moi. Et il y a des auteurs indépendants et des petites maisons d'édition qui se sont dit, bah tiens, plutôt que de lui envoyer un mail, on va lui envoyer le bouquin direct. Alors je suis pas contre le fait que certains procèdent comme ça, c'est juste qu'il faut savoir cibler un petit peu la personne que je suis, les lectures que j'aime, parce que clairement, ben regardez, sur les deux livres que j'ai su, il y en a un que je ne vous montrerai pas. J'ai d'ailleurs écrit à l'auteur pour lui expliquer pourquoi je ne lirai pas son livre. C'était un thriller noir, je pense. Je lis pas de thriller, donc je me dis si c'est pour envoyer des romans à des personnes qui sont pas intéressés par les livres, ça ne sert à rien. Donc voilà, moi les bouquins non sollicités, ça fait déjà un moment que je ne les montre plus dans mes book hauls. Mais le deuxième que j'ai reçu, au début je me suis dit il va suivre le même sort, et puis j'ai lu le petit mot que l'attaché presse de la maison d'édition a écrit et qui m'a vraiment touchée. Et en plus, le sujet du roman, c'était le harcèlement scolaire. Donc il s'agit de Rester fort d'Emily Monk et c'est publié aux éditions Slatkin et compagnie. Voilà, je vous montre. En plus, c'est un tout petit roman et je compte vraiment le lire très très vite parce que vous allez voir que la problématique du harcèlement scolaire va être une problématique qui va prendre de l'importance sur la chaîne, comme je vous l'ai d'ailleurs toujours annoncé. Et voilà, celui-là, clairement, je me suis dit, avec le petit mot en plus que j'ai reçu de l'attaché presse, qu'on avait... j'étais face à une maison d'édition qui avait quand même regardé le contenu de ma chaîne, qui savait que j'étais sensibilisée sur le sujet du harcèlement scolaire. Donc voilà, clairement, ce livre, je vais le lire. Donc, je parle ici aux éditeurs, je parle ici aux auteurs indépendants. Ça me gêne pas que vous m'envoyiez les livres directement par cette adresse postale, même si je préférais que vous m'envoyiez un mail avant pour être sûr que le bouquin m'intéresse. Mais voilà, faut savoir cibler ce que je lis, savoir que je ne lis pas de traduction de livres YA en français, savoir que je ne lirai pas de thriller, que je ne lis pas de romans, de poésie, d'essais, toutes ces choses-là. Enfin voilà, ciblez mes lectures. Si vous pensez que votre livre peut m'intéresser, rien ne vous interdit de me l'envoyer. Mais je vous dis, envoyer toujours un mail avant, c'est quand même plus prudent. Mais voilà, je l'interdis pas, je critique pas cette façon de faire, mais c'est à vos risques et périls, parce que si le bouquin clairement ne me plaît pas, eh bien moi je le présente pas dans mes book hauls et je ne le lirai pas, clairement. Voilà, mais celui-ci,
Le sujet, bah, vous savez, ça me touche, donc eh bien, je le lirai avec beaucoup de plaisir et je remercie encore les éditions Slatkin et compagnie pour cet envoi. Ensuite, on va passer au SP que j'ai reçu chez Hachette et là j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu tout d'abord Je vous sauverai tous d'Émilie Fraiche, qui est un roman qui parle de l'embrigadement dans tout ce qui est réseau terroriste, etc. Avec Daesh. Sujet vachement d'actualité, sujet qui, moi, me touche aussi, parce que je crois qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, touchés de près ou de loin par ce qui se passe avec le terrorisme. J'ai l'impression que finalement, maintenant, à chaque fois qu'il y a un attentat, autant avant, c'était... Oh, comment est-ce que ça peut arriver des choses comme ça? Et de plus en plus, j'ai l'impression que ça devient banalisé. Ça commence à rentrer dans nos habitudes de se dire, bah oui, il y a des attentats dans notre vie, ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quel pays. Forcément, moi, c'est une question qui me fait vraiment peur, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, ce livre m'intéresse à bien des égards et forcément, je le lirai très vite. Ensuite, j'ai demandé Timide de Sarah Morand. Je pense également que oui, je vois ici que c'est un roman Wattpad, donc je sais plus trop de quoi parle le livre. Je vois ici qu'on parle d'une jeune fille discrète parce que c'est tellement plus facile de fuir le jugement des gens plutôt que de l'affronter en face. D'une fille réservée parce qu'elle se sent tellement mieux en faisant comme si rien ne s'était passé. Aimée parce qu'il va entrer dans sa vie et tout le bouleverser tel un jeu de quilles. Voilà, donc ça parle d'une personne timide, ça parle à mon avis de choses qui vont aussi moi me toucher personnellement, donc j'ai hâte de pouvoir lire ce roman. Et là, bon ben j'avoue, là c'est vraiment le guilty pleasure, hein. Voilà, c'est le genre de livre, je peux pas m'empêcher, hein. Il s'agit de Another Stories of Bad Boys, épisode 1 de Mathilde Aloha. Donc c'est également une histoire qui est issue de Wattpad, c'est une brique, mais bon, je sais que ça va être une histoire d'amour comme j'en ai déjà lu pas mal. C'est vrai que quand j'ai vu la couverture, c'est quelque chose qui m'a fait penser à Dimily. Donc j'ai beaucoup aimé Dimily, donc voilà peut-être le pourquoi du comment. Résultat, ben voilà, il a atterri dans ma palle et il me tarde vraiment de le lire. Et j'ai également reçu de chez Hachette Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Alors dans le petit mot qu'on m'a envoyé, il paraît que c'est une demande de l'auteur de m'envoyer ce bouquin, donc je la remercie beaucoup. Je trouve la couverture magnifique, on est sur un thème, moi, qui me parle beaucoup, la réécriture de contes, la pomme aussi, ben voilà, ne m'appelez pas Blanche-Neige, je crois que je ne dois pas vous dire de quel conte on va parler. J'adore la couverture, en plus regardez, elle est dorée, le dos est magnifique, donc là aussi, bon, c'est un envoi que j'ai pas demandé à la base, mais je suis plutôt contente de l'avoir reçu. Après tous ces livres en français, parce que vous voyez, au mois de mars, il y en a quand même eu hein, de la VF, et bien maintenant on va quand même passer à la VO, parce que bon, je me suis quand même fait plaisir et j'ai acheté quelques livres en VO. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un box set. Bon, je crois que vous avez compris, si vous avez vu ma vidéo précédente, donc le book haul du mois de février, que j'avais envie de racheter Les Orphelins Baudelaire en anglais alors que je les ai déjà en français. Et j'achète pas tous les box sets un à la suite de l'autre parce que c'est des box sets qui coûtent quand même cher. Le premier, j'ai réussi à l'avoir à moins de 30 €. Ce deuxième box set, je l'ai déjà eu à 40, donc vous voyez, ça a quand même un coût. Donc je me dis, bon ben j'en achète un par mois quoi. Donc du coup, ben, au mois de mars, j'ai acheté le second box set de A Series of Unfortunate Events, donc Les Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Encore une fois, on remerciera Amazon hein, d'avoir un petit peu ce qu'était ma boîte. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave parce que dans la bibliothèque, les bouquins sont présentés comme ceci, donc ça ne se voit pas. Et donc il s'agit du box set numéro 2 contenant les livres 4 à 6. Et donc on a... Dans la box set, j'ai trouvé ceci, il est marqué Attention Burglars, this is a linen closet, not a bedroom, secret often lies behind closed door. Et donc c'est un petit truc là, je sais plus comment on appelle ça, que vous mettez comme dans les chambres d'hôtel pour dire foutez-moi la paix, voilà, ne pas me déranger. Ben ici je vais pouvoir le mettre sur la porte de ma chambre quand je serai en train de lire, pourquoi pas, pour dire à chérie attention, je suis en train de lire, viens pas m'embêter quoi. Donc c'est plutôt chouette d'avoir ça dans la box set. Au niveau des tomes, on a le tome 4 qui est ici, qui s'appelle The Miserable Mill.
Voilà, bon je vous ai dit que c'était de Lemony Snicket, hein, mais ça je crois que vous le savez. On a le numéro 5, The Austere Academy. Voilà. Qui est aussi, voilà, toujours avec cet effet parcheminé que j'adore. Et je remarque une chose, c'est que plus on avance dans les tomes, plus ils grossissent. C'est-à-dire qu'au début, c'était des tout petits livres, et là, j'ai l'impression que bah, ça devient à chaque fois des plus gros. Et donc ici, on a le numéro 6, donc le tome 6, The Ersatz Elevator. Voilà, avec mon sublime accent anglais. Elevator, je sais même pas si ça se dit comme ça, Elevator. Voilà, j'arrive pas à le dire autrement, hein. Donc avec encore une superbe couverture, donc je suis super contente. Maintenant j'ai les tomes de 1 à 6, étant donné que la saison 1 de la série sur Netflix comporte 8 épisodes, mais 8 épisodes qui se rapportent en fait à 4 tomes, et eh bien je vais enfin pouvoir continuer et regarder la série jusqu'au bout, parce que pour le moment j'ai vu que 4 épisodes. Oui, j'ai lu le tome 1 et 2, donc le tome 2, je vais vous en parler dans une vidéo très prochainement, que je tourne aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je vais pouvoir continuer, je suis trop contente. Et j'espère aussi que c'est une série que j'aurai l'occasion de terminer avant la fin de l'année. Au niveau des hardbacks, je me suis également acheté The Diabolique de C.J. Kincaid. Alors c'est un livre que j'ai vu passer sur toutes les chaînes booktube anglophones. Ben voilà. Je n'ai pas été chercher plus loin. J'ai lu le résumé, je me souviens plus trop de quoi ça parle. J'aime bien la couverture. Je regarde si il y a quelque chose de particulier. Non, il n'y a rien en dessous de la dust jacket. Donc là aussi, c'est un roman que je vais, je pense, lire assez rapidement, puisque j'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte. J'ai ensuite acheté un roman qui me faisait envie depuis super longtemps, et je pense qu'il est sorti en français, mais je ne saurais plus vous dire chez qui. Il s'agit de Circus Mirandus de Cassie Beasley. Alors regardez un petit peu ce bouquin. Voilà, et en plus de ça, c'est pas fini, hein. Quand vous retirez la dust jacket, voilà ce que vous avez. Vous voyez, vraiment super bouquin, il est juste magnifique. Je pense que c'est plus du middle grade que du young adult. Là aussi, j'ai un effet parcheminé sur mes pages. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais ça? Oui, hein, je pense. Donc voilà, ça c'est un roman, je vous dis, s'il me faisait vraiment très envie. Ça faisait un moment qu'il était dans la wishlist et j'ai hâte de pouvoir le lire. J'ai également acheté une sortie toute récente en VO. Il s'agit de The Edge of Everything de Jeff Giles. Alors la couverture est magnifique, regardez, mais voilà, regardez, One More Sore, il est écrit ici, il n'est rien écrit sur les autres côtés. Voilà, je vous avoue que j'ai voulu le hardback juste parce qu'il était écrit ça. Je sais, je suis folle, mais vous le savez maintenant, il n'y a rien en dessous de la dust jacket. Je ne sais plus trop de quoi parle l'histoire, mais là aussi, c'est un roman qui m'intrigue énormément. Je vois ici qu'il a quand même reçu pas mal de bons avis, notamment de Peter Jackson, qui a dirigé les films du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit, de Cassandra Clare, de Kimi Garcia, de Melissa de la Cruz. Donc voilà, ce sont quand même des noms connus, donc j'ai hâte. Celui-là, je vais pas le laisser traîner longtemps, mais avec tous les livres que je vous dis, je vais pas les laisser traîner longtemps. Je sais pas comment je vais faire, hein, parce que à chaque vidéo, je vous dis ça. Donc voilà. Et le dernier hardback que j'ai acheté, il s'agit de The Book Jumper de Mechthild Glasser. Alors en fait, il s'agit d'un roman en allemand. J'ai acheté la VO parce que regardez cette couverture. Enfin, voilà, c'est... Voilà, la fille elle sort du livre, elle a une robe de papier. Vous avez aussi ici le guerrier là qui est fait de papier. Je trouve cette couverture magnifique. C'est un roman qui est sorti en français. Je ne me souviens plus du titre, mais la couverture est juste immonde. Enfin, elle est horrible. Je vous mettrai la couverture en VF du livre quelque part où je peux la mettre sur la vidéo, mais c'est juste une horreur. Je lis pas de l'allemand, je vais pas acheter une VO en allemand, mais là clairement, choisir entre lire le bouquin en français ou le lire en anglais, quand il y a la couverture qui joue comme ça, moi je choisis la VO, clairement. Et voilà, elle est trop belle, avouez. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Il est magnifique. Je vous rassure tout de suite, on va bientôt arriver à bout. Il me reste plus que les
paperback à vous présenter et il m'en reste 5. Donc ça va, c'est pas encore de trop. Le premier paperback que j'ai acheté, c'est un paperback qui était depuis une plombe dans ma wishlist. Il s'agit de Lies We Tell Ourselves de Robin Talley. Je crois également que ce livre est sorti en français, mais je ne saurais pas vous dire sous quel titre. Et je pense ici qu'il est question d'une histoire à propos d'une jeune fille noire qui va aller dans une école blanche au moment où on était encore dans la ségrégation. Voilà, si mes souvenirs sont bons, hein, je pense qu'on est vraiment dans ce contexte historique-là. Un contexte historique qui, moi, me plaît beaucoup à lire. Hein. Moi, j'aime bien de lire vraiment tout ce qui concerne le passé et les erreurs et les conneries qu'on a fait pour essayer d'éviter que ça se reproduise à l'avenir. Mais vu comment tourne le monde, j'ai l'impression que non, l'homme n'apprend jamais de ses erreurs passées. Et voilà, encore une lecture qu'il me tarde de faire. J'ai également acheté The One Memory of Flora Banks de Emily Barr. Alors c'est un livre qui est sorti également, que j'ai reçu en SP en VF, donc je vous ferai gagner la VF je pense, parce que je compte pas la lire. Mais le pitch m'intéressait puisqu'il s'agit d'une fille qui a perdu totalement la mémoire et il ne lui reste qu'un seul souvenir. Et voilà, et encore une fois, bon bah je veux pas vous dire, mais entre la VO et la VF, enfin voilà quoi, je suis sans voix, voilà. J'ai également acheté Highly Illogical Behavior de John Corey Woolley. Alors il s'agit également d'un bouquin qui est sorti en français. Je ne sais toujours pas sous quel titre, mais je vous mettrai la couverture quelque part par ici. Quand je vois des sorties en français qui ne m'avaient absolument pas percuté au moment où c'est sorti en VO, eh bien bah, je me précipite dessus, en anglais évidemment, et là aussi il me tarde de découvrir cette histoire. J'ai aussi acheté Faking No More de Courtney C. Stevens, un roman qui était dans ma wishlist depuis une plombe. C'est un roman, voilà, rien que le titre Faking No More m'a plu. C'est un roman où il va arriver quelque chose à une demoiselle et elle va s'enfermer dans un silence vraiment profond jusqu'à temps qu'elle rencontre un garçon qui va réussir petit à petit à la faire sortir de ce silence et à lui faire raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il est question de viol, s'il est question d'harcèlement ou quoi que ce soit, mais je sens que ça va être un bouquin qui va encore être très fort, donc il me tarde. Et le dernier, c'est encore un roman que j'ai vu passer en français, hein, voilà, et que j'ai voulu acheter en anglais. Et là, quand je postais la photo sur Instagram, on m'a dit « Tu vas voir Jess, tu vas passer un bon moment ». Et j'en doute pas parce que, vu les critiques de ce bouquin, ça m'a l'air d'être une bonne petite comédie romantique, voilà, une romance qui va me faire passer un bon moment. Il s'agit de A Thousand Boy Kisses de Tilly Cole. Voilà, voilà, voilà. Je pense que c'est la même couverture en français qu'en anglais. Je me souviens plus du titre en français, mais je vous mettrai la couverture là. Voilà, j'en sais pas plus. Je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé. J'ai vu que ce bouquin avait eu de bons avis en français, donc ça m'a suffi. Voilà, c'est tout. Et j'espère aussi le lire très vite. Et bien voilà mes amis, c'en est tout pour mon book haul de ce mois de mars. Vous voyez que... Voilà, j'y suis quand même allée, hein. Après un mois de février où je l'ai joué relativement, Jess elle est cool, elle achète pas trop. Au mois de mars ça a été la débandade au niveau des achats de bouquins. J'ai reçu également quelques services presse, bon il y avait le salon du livre de Paris, donc j'ai quelques excuses. Voilà, quand même. Maintenant, par rapport à avril, généralement, je mets, vous voyez ici, sur la tablette derrière, enfin sur la table derrière moi, les livres qui seront en attente. Donc, vous voyez qu'il y en a déjà quelques-uns. Je ne sais pas si je vais encore faire une commande de bouquins d'ici la fin du mois ou pas. Donc, normalement, le bouquin du mois d'avril devrait être un peu plus calme. Voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. J'ai du mal à me contenir quand il s'agit d'acheter des livres. Je l'avoue, je crois que j'ai un problème, mais bon, je vis bien avec, donc c'est le principal. Mais bien voilà, bon, je vais en terminer avec cette vidéo qui, à mon avis, est déjà assez longue comme cela. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des livres dans ma sélection du mois qui vous tentent ou pas, s'il y en a que vous avez déjà lu ou pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!